Comment faire du SEO ou du référencement naturel avec Shopify? Il faut savoir que Shopify permet d'éditer un site en intégralité grâce à un thème que vous allez installer. Et ces thèmes-là peuvent être ou non optimisés pour le référencement naturel. Je vous laisse en lien pour moi le meilleur thème qui est optimisé pour le référencement naturel sur Shopify. Et on se retrouve tout de suite maintenant sur l'interface administrateur pour voir ce qu'on peut travailler et optimiser. Chaque élément, par exemple les produits, ou les articles de blog ou les pages, etc., sont constitués de la même manière sur Shopify. C'est-à-dire un titre, une description, des images. Okay ? Pour respecter ce que veut Google et ce que veulent les moteurs de recherche, eh bien, il va falloir non pas faire du bourrage de mots-clés, mais créer un texte qui est sensé et qui répond à des interrogations et des problématiques pour pouvoir ranker, pour pouvoir monter. Face à des gros sites internet, on va travailler ce qu'on appelle la longue traîne. C'est-à-dire plutôt que de travailler sur fourchette cuillère, on travaillera sur fourchette cuillère en bambou couleur brun, par exemple. Ce sont des requêtes qui sont plus longues et où on peut avoir des trafics moindres, mais plus ciblés, où les grands ne vont pas forcément ranker, donc apparaître sur Google mieux que vous. Pour pouvoir travailler ici, si je vais sur fourchette cuillère, je clique. J'utilise des fois certains tools, par exemple SEO, celui-ci qui s'appelle SEO Meta in One Click. Quand je clique ici, on va avoir par exemple les headers qui sont affichés, le titre et la description. Donc si je clique sur headers, on voit que le H1, fourchette cuillère, hop, correspond au titre ici. Vous devez avoir un H1 par article, page, etc. Et ensuite, vous devez avoir un agencement de H2, H3, H4, etc. Comment on fait pour faire cet agencement? Par exemple, si vous avez votre titre 2 ici, eh bien, si je fais ça, hop, ça va devenir un H2 automatiquement. Si je fais petit titre 2, hop, ça comme ça, et que je mets H3 et ici H3, j'appuie sur enregistrer. Voilà, on a la mise à jour qui est ici. Voilà, j'ai un H1, H2, H3. Et on voit que la structure est en train de se faire et de se mettre en place. Ce que vous devez avoir, c'est un H1, puis après H2. Vous pouvez avoir autant d'H2 que vous voulez. Et en dessous de ces H2, des H3. En dessous des H3, des H4, etc. Ça doit se suivre de manière logique pour faire des catégories, des sous-catégories. Ce que vous devez faire attention aussi, c'est d'avoir du texte, bien entendu, à l'intérieur, des mots en gras, des listes à puces, de l'écriture en italique, souligné, etc. Bref, montrer que le texte est intuitif et bien travaillé. Ensuite, quand vous passez la souris par-dessus, hop, ici, normalement, on doit afficher ce qu'on appelle un alt. C'est une description d'image et on va par exemple dire « Ceci est une cuillère, une fourchette en bois, etc. » Pour ce faire, je vais ici, je clique et là, on voit le texte alternatif, ajouter du texte alternatif, cuillère en bois, excusez-moi pour l'orthographe, c'est pas ce qui est important ici, enfin, vous devez bien entendu avoir un bon orthographe quand vous rédigez en SEO, mais pour l'exemple, en travaillant de cette manière, vous allez avoir du coup un bon titre, une bonne hiérarchisation des titres, un texte qui est travaillé avec des mots-clés en relation, un alt. Je vous encourage à mettre aussi une vidéo à l'intérieur et vous correspondrez à Google. Ensuite, ici, vous pouvez cliquer sur modifier le référencement. Vous pouvez changer le titre et la description. Par défaut, ce sera le titre et le début qu'on appelle le chapeau qui seront pris. Et ici, vous pouvez changer l'URL. Je recommande d'enlever tous les mots de liaison. Par contre, par exemple, si c'était matériel de pêche pour écrevisse, ok, j'enlèverai le mot de et le mot pour, juste pour avoir les mots-clés qui sont positionnés ici. Et tout ce que vous allez faire ici, c'est exactement la même chose que vous devez faire pour les autres pages de votre site, articles de blog, pages et ainsi de suite. À savoir que article de blog, il va falloir rajouter ce qu'on appelle une miniature. La miniature, elle se rajoute ici, en cliquant sur télécharger une image et comme d'habitude, vous devez mettre une description, un alt de cette image-là pour correspondre à Google. De cette manière, vous avez déjà un site qui est sain et qui est bien travaillé. Ce que vous devez vérifier aussi par la même occasion, c'est en allant sur votre site internet, en utilisant par exemple SEO Meta in One Click, de vérifier s'il n'y a pas plusieurs H1, etc. Personnellement, sur le thème début ici, on voit que dans le footer, il y a des H4. Je viendrai supprimer et aller dans le code pour mettre des paragraphes, donc des P à la place, pour éviter que la hiérarchisation soit perturbée. Ce n'est pas grave, mais c'est aussi une optimisation.
Ensuite, le reste, ce sera d'avoir des backlinks, d'envoyer donc des personnes sur votre site internet qui vont rester longtemps, etc. D'avoir des liens qui pointent vers votre site internet, d'avoir ce qu'on appelle du maillage interne. Par exemple, tel et tel article va envoyer vers une page produit de votre site internet et bien entendu, d'optimiser au maximum la vitesse de votre site internet. Avec ça, vous avez déjà une belle base pour faire du référencement naturel sur Shopify.